Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est avec immense plaisir que je vous retrouve sur la chaîne JC Compare. Dans cette vidéo, nous allons continuer la saga de l'été. Au 4e épisode, nous allons donc parler de En vacances, comment bien sécuriser son compte en banque et sa carte bancaire. C'est parti. Dans l'épisode 4 de la saga En vacances, on part en vacances. Tout simplement, le titre c'est On part en vacances. Eh bien, on va voir dans cet épisode comment bien sécuriser son compte en banque et sa carte bancaire. La partie que peut-être vous êtes en train de voir sur toutes vos applications bancaires quand vous visitez votre compte en banque vous rappelle qu'il faut être vigilant avec la fraude, car les fraudeurs sont d'attaque. Il faut savoir que quand les fraudeurs sont d'attaque, quand vous payez sur Internet ou quand vous allez payer au terminal de paiement, il faut être très vigilant car c'est beaucoup en ces périodes d'été, mais surtout dans les périodes où nous utilisons beaucoup plus la carte bancaire, c'est-à-dire les périodes de solde, les périodes de fin d'année, c'est-à-dire les fêtes de fin d'année, et là où on en a besoin pour acheter tout un tas de choses sur Internet. Et là, ils se frottent les mains car ils se disent « je vais pouvoir frauder » et ça pourrait tomber sur vous. Alors les banques rappellent via un petit bandeau que cet été, en vacances, il va falloir être très vigilant avec sa carte bancaire. Et dans cette vidéo, je vais donc vous rappeler quelques règles pour que vous partiez en vacances sereinement, sans avoir besoin de vous dire, si je fais pas attention, je vais risquer la fraude et je risque la fraude sur ma carte bancaire. Mon compte en banque risque d'être vidé de l'argent qu'il y a, ou bien je risque de me faire voler quelques euros et que je puisse faire pour remédier à cela. Et bien la première chose à faire, avant de partir en vacances, si vous êtes dans une banque traditionnelle classique ou dans une banque en ligne, c'est déjà de déclarer votre carte bancaire à votre banque pour que celle-ci ne soit pas bloquée. Alors les cartes bancaires, je parle en prenant les cartes bancaires de banque en ligne. Là, vous pouvez le faire chez Bourse-Banque via l'application ou bien vous contactez votre banque, votre banquier, vous vous déplacez à votre agence et vous signalez que vous allez partir en vacances. Car la carte bancaire à l'étranger, si vous sortez de l'Europe, peut se voir, même en Europe, car vous n'êtes pas dans le pays auquel la carte a été établie, peut se voir bloquée et reconnue comme étant une fraude. Et ça enclenchera le système antifraude de la carte bancaire. Et là, rappelez la banque, perdre son temps quand on est dans un pays hors France et que les numéros font passer de numéro en numéro, que vous n'avez pas le bon numéro pour votre banque, que vous n'arrivez pas à joindre votre conseiller sur l'application. Ça prend un temps de galère et votre carte bancaire est bloquée. Alors afin de ne pas avoir bloqué pour suspicion de fraude, contactez votre banque ou bien depuis l'application de vos fameuses fintech, je parle de vos fameuses banques en ligne, vous déclarez à votre banque que vous partez en vacances et eux se chargeront d'activer la partie côté où ils mettront en ordre que vous êtes en vacances. C'est-à-dire une option qui va faire en sorte que votre carte bancaire puisse fonctionner. C'est la première partie pour pouvoir partir sereinement en vacances. Une fois que c'est fait, vous pouvez déjà programmer votre voyage. La deuxième partie, c'est déjà de prendre votre carte bancaire et de la sécuriser en ayant soit une pochette comme ceci, minimaliste, un petit portefeuille minimaliste, avec la notion RFID, ou bien cette partie métallique qui est RFID, voilà. C'est-à-dire que le sans contact ne passe pas à travers, que les ondes NFT ne passent pas à travers, c'est-à-dire que le sans contact, vous ne puissiez pas avoir quelqu'un qui puisse venir avec un appareil, se frotter à vous et avec le sans contact pouvoir récupérer via un petit logiciel vos numéros de carte bancaire. Et bien là, vous êtes sécurisé en achetant un portefeuille, un porte-carte, ou si vous êtes dans une banque traditionnelle classique, vous demandez des petits porte-cartes qui sont gratuits à votre banque pour sécuriser votre carte bancaire. La partie la plus importante, tout se trouve dans l'application. Si vous n'avez pas de pochette ou de porte-carte RFID, de vous rendre dans l'onglet carte
que vous voyez ici. Et vous avez une option qui s'applique sur votre application, c'est blocage de carte. Blocage de carte ou tout simplement vous avez des petites options telles que le blocage du sans contact, le blocage des paiements à l'étranger, le blocage des retraits, le blocage des paiements sur internet. Vous pouvez bloquer l'une des options que vous souhaitez bloquer. Moi je vous conseille de bloquer l'option blocage de carte. Vous arrivez dans le pays, vous pouvez vous connecter à internet, vous débloquez votre carte bancaire à chaque paiement que vous faites et vous rebloquez votre carte bancaire ensuite via l'application. Comme ça, vous serez en toute sécurité pour que votre carte ne soit pas piratée ou bien tout simplement que sur les parties TPE, il n'est pas le temps de pouvoir vous frauder. Voilà, ça c'est fait, vous avez payé, paf, vous bloquez, vous êtes tranquille. C'est la partie que je vous conseille. Ensuite, quand vous payez, que ce soit sur un terminal de paiement ou que vous retirez de l'argent, faites très attention à toutes les personnes qui peuvent se trouver autour de vous. Car souvent, certains ont l'œil sur votre carte bancaire et ils ont l'œil sur les numéros que vous tapez sur le terminal de paiement ou bien sur le DAB auquel vous retirez de l'argent. Si vous devez le faire, composez votre code à l'abri des regards, faites très attention de bien regarder derrière vous et faites toute partie pour que votre code ne soit pas à la vue du personnel qui se trouve derrière vous. Comme ça, si vous en voyez qui essaye de regarder votre carte bancaire et de regarder ce que vous faites, annulez tout de suite l'opération, retirez votre carte bancaire et partez tout de suite. Partez tout de suite et photographiez bien le visage de cette personne pour pouvoir aller tout de suite annoncer au personnel d'ordre, police, gendarmerie, là où vous vous trouverez, dans le pays où vous vous trouverez, de tout de suite aller les voir et de leur dire qu'il y a une personne qui essaye de frauder sur la terminal de paiement et que vous êtes prêt à la reconnaître. Voilà. Donc, ensuite, tout simplement, quand vous êtes en vacances, votre carte bancaire, faites très attention si vous devez laisser vos affaires à l'hôtel. L'hôtel n'est pas très sûr. Même si vous avez une petite carte pour entrer dans votre chambre, toute personne peut avoir une copie, c'est-à-dire la partie chambre femme de ménage, le personnel de l'hôtel, et peut rentrer dans votre chambre à tout moment. Alors faites très attention à vos affaires. Si vous avez un coffre dans votre chambre, faites en sorte de mettre vos affaires, carte bancaire, portefeuille, argent dans ce coffre, avec un numéro auquel vous bloquez le coffre et seul vous avez ce numéro. La partie d'avoir toujours sa carte bancaire sur soi, ne partez jamais sans votre portefeuille, ayez l'œil sur votre portefeuille partout où vous allez. Et surtout, si vous utilisez votre smartphone en vacances, faites très attention, les petits malins ont l'œil sur les smartphones, gardez toujours un œil sur votre smartphone, bloquez votre carte bancaire, comme je vous ai dit, pour que celle-ci ne puisse fonctionner, en cas si vous faites voler votre smartphone, et payez le plus possible avec votre smartphone dans les terminaux de paiement qui acceptent le sans contact. Bien évidemment, si vous devez prendre de l'essence ou des parkings souterrains, là, ayez votre carte bancaire sur vous et faites très attention. Voilà. Quelques petites règles qui sont pratiques et qui sont toujours bons à prendre de ce côté-là. Maintenant, passons à la suite, c'est-à-dire votre compte en banque. Là encore, si vous devez recevoir un petit email, vérifiez bien l'adresse qui correspond à celle de votre banque, l'adresse email de votre banque. Si vous trouvez que ce n'est pas la bonne adresse, en vérifiant l'adresse email que votre banquier vous a remis, vous ne devez donc aucunement répondre à cette partie d'email. Effacez cet email, mettez-le dans les spams et n'y répondez surtout pas. Vous recevez un appel téléphonique et c'est là que vous pensez que cet appel est votre banque car le numéro de votre banque s'affiche. Votre banque vous rappelle depuis bien de nombreuses années, depuis qu'ils ont mis en place la grande sécurité sur votre compte en banque, qu'ils ne vous appelleront jamais par appel téléphonique, sauf cas où le banquier est vraiment dans la partie où il vous a annoncé qu'il devait vous appeler, sinon ils ne vous appelleront jamais.
Jamais, c'est-à-dire que votre banquier n'a pas le droit de vous contacter. Seul votre banquier vous a mis en place avec sa banque une messagerie sécurisée au sein de vos applications. S'ils doivent vous appeler, ils vous contacteront via cette messagerie au niveau de vos applications. Que ce soit pour les néobanques ou que ce soit pour les banques, c'est au même niveau. Donc, aucunement, les parties de ces banques doivent vous contacter par téléphone. S'ils vous contactent et que vous pensez que c'est votre banquier, sachez que si vous avez répondu, vous raccrochez. Vous contactez votre banque et vous posez la question à votre banquier s'il vous a contacté. Si celui-ci vous a contacté, c'était donc bien lui, vous vous en excusez de ne pas lui avoir répondu tout simplement et d'avoir raccroché. Si ce n'était pas lui, vous devez lui signaler qu'une fraude est en cours et que vous avez reçu un appel provenant du numéro de la banque et que cette personne s'est fait passer pour la banque. Le banquier prendra en charge et il fera le nécessaire pour vérifier votre compte en banque. Si vous avez donné des informations, si vous n'avez donné aucune information, là vous êtes en sécurité. La partie de votre compte en banque, il faut faire très attention de ne pas divulguer votre numéro de compte en banque, votre IBAN, surtout n'enregistrez jamais votre IBAN sur un site internet, sauf partie PayPal ou encore Amazon qui eux sont sécurisés, mais n'enregistrez jamais votre numéro de compte en banque, tout comme votre numéro de carte bancaire sur un site internet. Mettez-le, payez et n'enregistrez jamais vos numéros sur les parties site internet, que ce soit pour paiement SEPA ou paiement par carte bancaire, car ceux-ci enregistrent tout sur leur site internet. Et là, si c'est un site qui n'est pas très réglo, il pourra se servir de vos numéros de carte bancaire et de vos numéros d'IBAN pour pouvoir vider votre compte en banque. Si toutefois vous avez omis d'oublier de retirer ces fameux IBAN, dépêchez-vous, rendez-vous sur le site, effacez-les, comme ça vous serez en toute sécurité. Surtout si vous êtes en vacances, par exemple à Dubaï, exemple Dubaï, eh bien faites très attention, car à Dubaï, vous ne savez pas qui est derrière les sites, vous ne savez pas sur quelle personne vous allez tomber, si vous êtes sur un site ou pas. Vérifiez d'abord dans la barre des recherches que vous avez bien le petit cadenas et que vous êtes en HTTPS, que vous soyez en Allemagne ou que vous soyez à Dubaï, c'est la même chose, le HTTPS, même si l'adresse mail n'est pas .fr et qu'elle est .com, mettez en ordre, regardez bien que vous avez le HTTPS et que vous avez le petit cadenas qui s'affiche dans la barre des recherches. Si ceci ne s'affiche pas, vous n'êtes donc pas sur le bon site. La dernière partie que je dirais tout simplement, après avoir vu tout ceci, si vous avez subi la fraude, vous devez tout de suite mettre en ordre de porter plainte sur un service Perceval. Sur ce service Perceval, vous allez devoir justifier de la fraude que vous avez subie. Que vous soyez dans une banque ou que vous soyez dans une néobanque, la pratique est la même. Vous devrez donc justifier cette fraude en ayant prise en charge sur votre relevé bancaire la fraude qui a été émise et que vous contestez car vous ne connaissez aucune cette partie du site, vous ne connaissez pas du tout le site auquel la fraude a été émise. Vous devrez donc envoyer une copie de ce fameux relevé bancaire à Perceval, en récupérer une partie pour vous-même pour que le banquier puisse en avoir une copie à sa banque ou pour la néobanque. Et ensuite, vous devrez mettre en opposition votre carte bancaire, en recommander une, payer 10 € si vous devez payer 10 € ou bien la banque vous fera revenir une carte totalement gratuite. Pour certaines, ils le font. Et ensuite, si vous avez la possibilité d'utiliser la nouvelle carte via Apple Pay ou Google Pay, en attendant que votre carte arrive à domicile, vous pourrez payer avec votre smartphone. Voilà. Si certains sites proposent de payer avec Apple Pay, ce qui arrive sur certains sites maintenant, beaucoup ne le font pas, mais certains le font, payer via Apple Pay. Sinon, regardez toujours sur les sites internet auxquels vous payez, s'il existe la possibilité de payer via Mastercard, Visa, by 3D Secure ou PayPal, si cette fonctionnalité PayPal est dispo et que vous avez votre carte
sur PayPal ou votre compte en banque sur PayPal, vous pourrez payer en toute sécurité. Payer via le prélèvement SEPA, que je ne rappellerai jamais assez que c'est comme pour un prélèvement que vous faites avec votre fournisseur d'accès Internet ou votre fournisseur d'accès mobile. C'est la même chose, votre colis ne sera envoyé qu'au moment où le prélèvement est effectué. C'est-à-dire que le prélèvement n'est effectué que quand le colis part du site Internet. Donc là, vous êtes en pleine sécurité grâce à ce système-là. Donc, avec ces petits points que je vous ai remis pour la sécurité, partir en vacances, maintenant vous savez à peu près tout. Si vous devez partir à Dubaï, ou si vous devez partir en Russie, ou si vous devez partir au Maroc, ou si vous devez partir aux États-Unis ou au Canada, et bien tout simplement, avec ces points de vue que je vous ai mis dans cette vidéo, vous serez en toute sécurité. Si vous avez encore peur tout simplement de vous faire frauder, ou tout simplement de ne pas être en sécurité sur Internet, et bien la seule solution c'est de ne pas faire d'achat sur Internet, comme ça vous serez en toute sécurité, et surtout c'est de payer avec votre smartphone, et de faire très attention à votre carte bancaire si vous ne sollicitez pas l'utiliser, mais utilisez votre carte bancaire que pour les choses que vous ne pouvez pas payer avec votre smartphone. Voilà, donc comme ça en vacances vous serez pleinement tranquille, vous aurez pleinement l'esprit sain. Voilà, de ne pas vous soucier de ce qui pourrait arriver sur votre compte en banque. Voilà, donc des questions, n'hésitez pas, un petit like, un petit abonnement, les réseaux sociaux. C'était Guillaume, ciao ciao ciao.